Donc suite à mon forcing pour rencontrer une assistante sociale ou quelqu'un de compétent pour pouvoir faire un point sur ma situation, même pas trouver un logement, hein, comme je dis, ou un HLM ou quoi que ce soit, trouver une stabilité pour mon fils de 10 ans tout simplement parce que je sais que je vais être hospitalisée tôt ou tard, vu tous les événements. L'assistante sociale et sa responsable m'ont proposé de mettre mon fils en famille d'accueil. Plutôt que de me proposer un logement ou même, et je tiens à le préciser que je leur ai dit, parce que moi je vivais dans un 2 pièces, je leur ai dit, moi j'achète un studio, j'accepte un studio, mais quelque chose qui soit à moi, que je paye, parce que je payais mon loyer. Ils m'ont dit, bah non, la solution, si vous sentez que vous ne pouvez plus vous occuper de votre fils, ou vous êtes hospitalisé, ou peu importe ce qui se passe, il y a une solution, c'est de placer votre fils en famille d'accueil. Voilà. Le 31 au matin, à 2h du matin, donc le feu a été déclaré au 4e étage dans notre immeuble. Nous sommes sortis. Il y en a pieds nus ou quoi que ce soit, mais il y avait le feu, il y avait urgence, on est sortis. Oui, la mairie nous a pris en charge. On a été dormir dans une école avec les enfants. La Croix-Rouge est arrivée quelques temps après, nous distribuer quelques petits gâteaux. Ensuite de ça, on nous avait dit qu'on pouvait rentrer chez nous dans la journée. Et c'est là qu'on a constaté que ce n'était pas possible. Ils ne voulaient pas du tout qu'on rentre dans nos appartements. De là, à partir de... On a dû contacter les assurances parce que j'étais assurée. En plus, sachant que moi, je suis là que depuis le 6 février. Je suis assurée. J'ai été prise en charge par mon assurance 7 jours avec mon fils de 10 ans. Et ensuite, ça a été terminé. Du lundi, c'était le jeudi 31. Lundi, mardi, j'ai été à la mairie. On est resté à la mairie jusqu'à 23h. Ils nous ont fait sortir. Ils ont estimé qu'on n'avait pas notre place là. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour nous, qu'il fallait se retourner contre le propriétaire. Chose que j'ai faite parce que je suis assurée, le propriétaire il est assuré. Mais comme mon propriétaire n'a pas d'autres parcs immobiliers à me proposer, donc je suis dans la situation dans laquelle je suis. La mairie, en ce qui me concerne, ont fait appeler le 115 pour moi et m'ont logé dans une résidence hôtelière. Donc je vous explique pas la salubrité, c'est sale, ça pue et tout ce qui va avec. Ils ont estimé que malgré ma situation, je suis enceinte de 7 mois et demi, hein, que j'étais pas spécialement... Ils estiment que maintenant je suis relogée dans une résidence hôtelière, donc c'est complètement suffisant. Et depuis, pas de nouvelles de la mairie. J'ai une assistante sociale qui m'a reçue il y a lundi, qui m'a juste demandé mes papiers pour un renouvellement dans la résidence hôtelière. Mais à côté de ça, il n'y a aucune aide psychologique qui a été faite, il n'y a aucune cellule, rien. Et de plus, ils nous interdisent de rentrer dans la mairie, c'est-à-dire qu'ils ont porté plainte. Oui, ils ont porté plainte. Ils ont voulu qu'on signe un papier avec tous les noms des locataires. Moi, papier que j'ai refusé de signer. Et on en est là. Aujourd'hui, je suis avec mon fils de 10 ans et enceinte de 7 mois et demi dans une résidence hôtelière. Franchement, je sais qu'il y en a qui sont à la rue, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, moi, pour ma situation personnelle, je ne peux pas en fait mettre mon... Enfin, à coup, je peux pas en fait faire venir un bébé là. La réponse de la mairie, c'est qu'en fait, c'est un parc privé. Donc, ils n'ont pas à s'occuper de nous. Voilà.